Le sommeil des enfants, c'est un sujet super sensible qui fait beaucoup réagir. Quand on en parle, on se sent un peu vulnérable parce que, en tant que parents, on est souvent nous-mêmes en manque de sommeil quand on parle du besoin de sommeil de nos enfants. Est-ce que c'est possible de répondre aux besoins essentiels de nos enfants en les accompagnant et en restant nous-mêmes équilibrés dans tout ça? C'est ce dont j'ai discuté aujourd'hui avec Amélie Fischer de Petit Monde. Bienvenue dans La nature de l'enfance. Oh, bonjour Amélie! Bonjour Anne-Marie! Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'inviter. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir prendre un moment pour jaser et partager cette belle discussion-là qui s'en vient, j'en suis sûre. Alors, Amélie Fischer, je te présente. Tu es celle qui est derrière Petit Monde. À la base, tu es une éducatrice spécialisée. Oui. Et tu as travaillé dans la protection de l'enfance. Et maintenant, tu te spécialises sur l'accompagnement du sommeil de nos petits, 0,5. Exact. 0,5. Et puis, quand je le nommais ça, puis je trouve que tu as une particularité aussi quand on t'écoute, quand on te suit. Rapidement, on se rend compte que ce que tu préconises, c'est de répondre aux besoins de l'enfant en t'appuyant justement sur la science de l'attachement, en t'appuyant sur ce que les recherches nous montrent maintenant, sur ce qu'on connaît du développement de l'enfant. Mmh. Et donc, tu as vraiment un appui solide pour aller défendre le besoin de l'enfant, mais c'est pas toujours ce que le parent a envie d'entendre. Mmh. Puis je me demandais aussi si le fait que tu as travaillé en protection de l'enfance, ça a-tu comme tracé un chemin aussi pour défendre les droits de l'enfant, puis tu sais, de pas nécessairement toujours dire ce que le parent voulait entendre, mais vraiment au profit du bien-être de l'enfant? Oui. Oui, puis oui, évidemment, c'est sûr que ça a teinté mon besoin à moi, là, d'essayer que les enfants aillent bien, ça c'est sûr. Ouais. Tu sais, Mais je pense qu'il y a pas juste le besoin de l'enfant, je pense qu'il y a aussi la santé mentale des parents, puis c'est quelque chose que j'essaye de manifester là dans ma façon d'approcher les choses, puis dans ce que je dis en général, dans ce qu'on raconte. En fait, je suis pas seule, on est plusieurs dans l'équipe, ouais. Mais parce qu'on pense souvent que répondre aux besoins de l'enfant, ça veut dire qu'on va devoir sacrifier ceux des parents, mais il y a des façons d'aller bien sans pour autant compromettre les besoins de l'enfant. C'est ça. C'est pas un ou l'autre. Ah non, vraiment, les deux peuvent aller ensemble, mais pour ça, il faut être informé sur c'est quoi le développement de l'enfant, puis c'est quoi les besoins de l'enfant, puis aussi qu'on ait un minimum d'intérêt aussi, puis de vision de comment le parent peut aller bien dans un contexte actuel où c'est difficile d'être parent, parce qu'il y a bien des choses à faire. Ah oui, absolument. Ben, donc, ça va être le sujet de notre discussion aujourd'hui. On va aller jaser du sommeil des enfants, de l'accompagnement qu'on peut leur offrir, de la posture de l'adulte dans tout ça. Puis aussi, vraiment, avec une réflexion sur ce que notre société fait en général, puis pourquoi on fait tel ou tel choix aussi. Pourquoi tu penses que c'est si sensible de parler du sommeil? Parce que c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. C'est un sujet qu'on trouve confrontant. Y a-tu, qu'est-ce qui... Tu rencontres tellement de gens aussi, puis t'en parles beaucoup. Il y a quelque chose qui ressort. C'est jamais simple, hein, parler du sommeil, même si ça peut parfois sembler très... du bon sens pour plein de monde. C'est pas simple, c'est un sujet qui est fragile, qui est sensible, comme tu dis, parce que on est vulnérable à la base. Quand on parle du sommeil des enfants, on le sait en général que nous, on n'a pas tant de sommeil que ça, ou moins qu'avant, ou qu'il a changé parce qu'il est fragmenté maintenant. Ouais. Et donc, on est fragile à la base. Quand on parle du sommeil, on est des nouveaux parents. Puis au-delà du fait qu'on est fatigué, parce qu'on peut se réveiller, parce qu'on a besoin on se couche plus tard le soir, ou on a moins de temps pour nous parce qu'il y a des endormissements le soir qui sont accompagnés, qui sont plus ou moins longs, parce que on est fatigué, on est vulnérable déjà à la base. Puis quand on est fatigué et vulnérable, tout sujet peut devenir un peu plus sensible. Puis le fait qu'il y a différentes approches au niveau du sommeil, c'est comme si on disait, on a l'impression que tout est tout noir ou tout blanc. C'est soit faut faire ça, soit faut faire ça dans le monde du sommeil des enfants et des bébés. Mais c'est pas obligé d'être tout noir ou tout blanc, là, c'est un petit peu plus complexe, les gens. Ouais. C'est ça. Puis les enfants, c'est des gens, c'est juste qu'on a tendance à l'oublier, que les enfants, c'est des gens.
Mais donc, on a l'impression que comme c'est soit tout noir, soit tout blanc, faut choisir un clan. Puis donc, tu sais pas, la personne à qui tu parles en face, tu sais pas c'est quoi le clan qu'elle aurait choisi. Mais il y a pas de clan, là. Il y a juste des parents qui font ce qu'ils peuvent avec l'information qu'on leur a donnée, le système de support qu'ils ont autour qui est plus ou moins élaboré, présent. De moins en moins. De moins en moins. Puis les nombreuses casquettes que tout le monde porte qui font en sorte que on n'a pas le temps, là, des fois, de faire ce qu'on aimerait faire non plus. Puis tu sais, donc c'est juste trop à porter. Donc dès qu'on se met à parler de ça, il y a tellement des visions super fermées, super rigides au niveau du sommeil que dès que tu parles à quelqu'un de ça, t'as l'impression que tu vas te faire juger, on dirait, quand t'es parent. Ouais, c'est vrai. Dès que tu dis que ton enfant se réveille, dès que tu dis que t'accompagnes ton enfant le soir, t'as l'impression que tu vas recevoir un jugement derrière ou un conseil pour que ce soit différent. Ouais. Parce que les gens... C'est comme risqué d'aller nommer comment ça se passe. Là. Ah oui, c'est très risqué. Puis... j'en parle souvent, là, j'ai même un sondage là qui est là depuis... Ça fait plus d'1 an que je laisse ce sondage en permanence parce que je veux avoir le plus de réponses possible. Avez-vous déjà menti à propos de votre accompagnement la nuit ou des réveils la nuit? Je sais plus comment j'avais formulé la question. Autant que ce soit au niveau de l'entourage que des professionnels qui vous accompagnent. Avez-vous déjà menti? Puis il y a plein de réponses positives. Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Mais oui. Mais pourquoi? Parce qu'on veut avoir la paix, parce qu'on veut pas nécessairement avoir des conseils qu'on n'a pas demandé, parce que les conseils qu'on va recevoir, on sait jamais trop s'ils vont nous... on va les aimer ou pas, si c'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Si... Tu sais, c'est vulnérable. Donc, il y a des approches qui sont super éloignées, rigides. Donc, on sait pas trop jamais c'est quoi... Juste, ça se voit, là, au moment de... Quand je commence une formation en atelier, là, en présence avec des gens qui sont face à moi, des parents, par exemple, et je me rends dans un centre spécialisé sur l'allaitement. Tu sais, puis je me retrouve avec un groupe de parents en face, mais ils connaissent pas Petit Monde. Ils savent pas de quoi on va parler. Ils savent juste qu'on va parler du sommeil. Ouais. Mais ils savent pas c'est quoi l'approche. Là, t'es comme... Je sens vraiment qu'il y a une sorte de... Tu sais, de qu'est-ce qu'elle va me dire, là? Est-ce que je vais me faire dire pendant 1h30 que je suis pas bonne, là, puis qu'il faudrait faire d'autres choses, puis que mon enfant me manipule et tout? Est-ce que je... C'est comme s'il y a tellement de critères qui ont été mis sur papier. Mon enfant devrait dormir de telle heure à telle heure, environ tel nombre d'heures par jour, puis ça devrait ressembler à ça, que ma compétence parentale est directement liée aux compétences de sommeil de mon enfant. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que le sommeil, ça devait être comme ça. Ouais. C'est incroyable parce que oui, on sait que le sommeil, c'est nécessaire pour le bon développement de notre enfant, mais est-ce que, tu sais, j'en reviens à ce que tu as nommé tantôt, nos enfants sont des êtres humains. Tout simplement, tu sais, revenir à cette base-là, puis nous, on est un être humain, puis c'est complexe d'un bord comme de l'autre. Puis j'ai reçu Dr. Lamy, la pédopsychiatre, puis qui disait, à chaque fois qu'on rencontre un enfant, on devrait être dans le « quel être j'ai devant moi », tu sais, dans cette découverte-là. Oui, on a fabriqué cet enfant-là, mais on sait pas... Ça va-tu être un petit dormeur, un grand dormeur, quelqu'un qui s'endort facilement, un anxieux, tu sais, il y a tout le monde émotionnel de l'enfant qui embarque aussi là-dedans. Fait que cet accompagnement-là, elle peut pas être régie uniquement par des standards comme établis, puis cadrés, puis rentrés comme par des moyennes uniquement, puis tu sais... Puis des moyennes, il faut des grandes puis des petites, là, je dirais. Ben oui, ouais. Et pourtant, notre fonctionnement actuel ici dans notre société, là, et puis va juste ici dans nos sociétés en général, et encore, là, c'est pas parce qu'on a une société qui est dite développée qu'on a la même vision que d'autres sociétés. Non, c'est développées aussi, mais on base notre accompagnement, notre vision du sommeil sur ce genre de standards-là qu'on a créé. Ouais, absolument. Des standards pour la réalisation de l'adulte, souvent aussi. Tu sais, on vit dans une société qui est rapide, dans une société de performance, dans une société où, justement, on veut rentrer dans un cadre ou dépasser certaines limites pour montrer qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Puis on voudrait que nos enfants rentrent dans ce rythme-là. Dans le fond, c'est un rappel qu'il faudrait peut-être ralentir un peu pour comme se ramener aussi à l'essentiel. Ben oui, puis l'essentiel, c'est que nos enfants, ils savent pas qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il y avait des standards. Nos enfants, ils savent pas qu'il y a quelqu'un qui a dit que la moyenne de sommeil sur 24 heures devait être tel chiffre, que fallait se dépêcher d'être indépendant le plus vite possible parce que les parents, à un moment donné, ils ont besoin de répit, puis parce que sinon, on a peur que plus tard, ils soient pas indépendants. Nos enfants, ils savent pas ça, là. Ils savent pas ce que la madame, elle a dit sur Internet. Ils savent pas, ils ont pas lu le livre de je sais pas qui dit que, attention, si tu le colles trop, il va devenir dépendant plus tard ou quoi.
Nos enfants, ils ont juste besoin de nous. Et ça a toujours été, ça a jamais changé, ça changera pas. Et on va pas créer une génération de bébés qui ont pas besoin naissent comme ça, puis de manière innée, n'ont pas besoin de leurs parents. Là, on aura beau travailler aussi fort qu'on peut pour qu'ils soient indépendants. J'aime pas dire ça parce qu'ils sont pas plus indépendants quand on essaye qu'ils soient, qu'on essaye d'accélérer le processus. Ils sont pas plus indépendants, là. C'est juste que... Ouais, ben, en fait, même, on sait maintenant, la science nous démontre, avec le fonctionnement du cerveau puis avec la science de l'attachement, une indépendance, ça se développe dans une profonde dépendance. C'est en sachant que j'ai un ancrage, que j'ai un lieu où je peux retourner toujours en toute sécurité, que ça me donne des ailes pour aller explorer ailleurs. Exact. Fait que c'est vraiment... c'est une fausse croyance. On avait envie, justement... Parce que le constat, c'est un peu ça. C'est qu'on a en ce moment une pression parentale pour réussir à faire dormir nos enfants parce que tu rencontres une nouvelle maman, un nouveau papa, puis la deuxième, troisième question qui va venir, c'est est-ce qu'il fait ses nuits? Est-ce qu'il dort beaucoup? Puis plus il dort, plus c'est un enfant facile. Généralement, on associe un peu ça. Alors, on réalisait que notre pression, la pression qu'on se met, c'est construit sur des fausses croyances. Une première fausse croyance, ben c'est ça, il faut que nos enfants viennent rapidement indépendants. Ouais. Le sommeil d'un bébé, là, c'est-tu ça, là? C'est comme tout d'un bout, tu le couches, puis il se réveille le lendemain matin. Non, parce que sinon, on travaillerait pas aussi fort pour que ce soit différent. Ouais, c'est Dans les faits, c'est pas facile avoir un bébé. Ouais, tout court. Ça. Je veux dire, au niveau du sommeil, pas juste au niveau du sommeil, mais les bébés, ils peuvent avoir besoin de leurs parents à n'importe quel moment du 24 heures. Ça peut être à minuit, ça peut être... S'il y a un appel la nuit, c'est parce qu'il y a un besoin derrière. C'est pas parce qu'ils nous manipulent, c'est pas parce qu'on a répondu de la mauvaise façon. C'est pas parce que... Mais on a décidé qu'il fallait que... T'sais, en fait, tu l'as très bien décrit tout à l'heure, là. C'est comme si un enfant qui est bon ou un bébé qui est bon, c'est parce qu'il t'appelle pas. C'est parce qu'il a pas besoin de toi. C'est parce qu'il est seul. C'est ça nos standards, en fait. Puis il faut que ça arrive le plus tôt possible. Ouais, c'est vrai. Si ça arrive pas le plus tôt possible, t'as raté, en fait. C'est un peu le discours. Puis, ou lui, il est bizarre. Il est pas normal. Il a un problème, tu sais. Pas étonnant que ce soit stressant d'en parler. Ben, c'est super stressant. Puis des fois, ça commence, même pendant la grossesse. Là, j'ai vu des lieux qui accompagnaient les parents enceintes parler du sommeil en ce sens-là. T'as même pas encore rencontré ton enfant, que t'as déjà une pression qu'il va falloir que tu t'éloignes de lui le plus vite possible si tu veux pas que. C'est fou. Mais ça se base sur rien, jamais. Ça se base sur rien. Donc c'est assez terrible, ça met beaucoup de pression aux parents, puis c'est pas eux qui ont pas compris, c'est juste que c'est des discours qu'on entend très fréquemment, et puis même si on en sait beaucoup plus maintenant sur justement la science de l'attachement, puis le processus d'indépendance qui vient avec le temps, qui est naturel, qui est pas quelque chose qui se force en fait. Un enfant, il va être prêt à moins avoir besoin de son parent parce qu'il a, quand il avait besoin, son parent était là en fait. Ouais. Puis c'est quelque chose de très naturel, c'est pas quelque chose que tu peux accélérer, que tu peux forcer, que tu peux... Non. C'est juste que ça prend du temps, puis donc ça prend de la patience, puis pour ça, ben il faut savoir que c'est quelque chose qui prend du temps. Ouais. C'est comme si justement tout ce qu'on attend de nous de l'extérieur finit par nous déconnecter de nos instincts. Cette pression-là nous déconnecte de nos instincts parce que naturellement, on aurait eu tendance à garder nos enfants proches de nous, mais là, on nous dit qu'il faut pas. Là, naturellement, on aurait voulu répondre aux besoins de nos enfants, mais là, on nous dit qu'il est en train de nous manipuler ou qu'on va le gâter. Je sais pas s'il y a encore des gens qui disent gâter, mais en tout cas... Oh oui, ouais. On l'entend. Oh oui, on l'entend. C'est incroyable quand même. Puis là, on parle, c'est de la science, là. J'ai reçu Laurence Moranciguet, qui est en développement humain, qui nous explique qu'un enfant ne peut pas manipuler. Les chemins, ils sont pas là dans le cerveau. Il faut être en mesure de se placer dans la tête de l'autre pour pouvoir manipuler, là. Il faut mettre en place des stratégies, là. Il faut avoir un plan en place. C'est impossible, des objectifs et ça, tout, là. C'est comme... Non, c'est même pas disponible. Moi, je donne tout le temps l'exemple de la cachette. Tu sais, quand les enfants, ils jouent à cachette, là, ils ont 1 an et demi, 2 ans, 3 ans même, là, ils se cachent en arrière du pot de fleurs, là. Il y a juste les yeux que tu vois pas, là, à peu près, là. Comment tu penses qu'il perçoit ta pensée? S'il est incapable de se cacher ou il pense qu'il est caché en ce moment, clairement, la nuit, il est pas en train de te manipuler, là. Il est incapable de projeter ta pensée sur ses gestes, puis la réaction, puis tout ça, là, ça se peut pas, ça. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que cette pression-là qu'on nous met de l'extérieur, qu'on finit par se mettre, nous déconnecte de nos instincts. Puis là, on se sent moins bon.
Puis là, on cherche des stratégies pour rentrer dans les bonnes cases. Donc, mon enfant est supposé dormir. Il est supposé s'endormir seul. Puis là, ben, apparaît toutes sortes de choses. On entend les méthodes de sommeil, ou on se déconnecte un peu, puis on finit par faire, ben, chacun fait ce qu'il veut, tu sais. On entend des fois le you do you. On l'entend beaucoup, lui. Ouais, on l'entend beaucoup. On l'entend trop. Parce qu'on veut pas rentrer dans la conversation parce que c'est trop vulnérable. Ouais. C'est trop difficile. On veut pas confronter des points de vue qui seraient différents, des visions qui seraient différentes, puis qui pourraient venir nous chercher très fort. On veut pas... Tu sais, c'est vraiment difficile. Puis ça vient, ce que tu disais tout à l'heure, là, comment ça se fait que c'est aussi sensible comme sujet. Je me rappellerai toujours d'un papa dans une consultation qui... deux parents qui, tu sais, ils aimaient ça, accompagner leur bébé, tu sais, le soir, ça les dérangeait pas que leur bébé appelle la nuit, puis tout ça. Le papa avait été peu répondu au niveau du sommeil quand il était enfant, puis c'est quelque chose qui l'avait beaucoup marqué, puis l'entourage continuait de lui dire, tu sais, c'était vraiment là-dedans, là, il faut absolument qu'il dorme seul, faut qu'il dorme dans sa chambre, faut que tu arrêtes de l'endormir, de l'accompagner le soir pour qu'il s'endorme, faut que, tu sais, c'est à cause de ton intervention que ton enfant, il t'appelle. C'est pas, on oublie que l'enfant a des besoins, c'est parce que t'as pas fait la bonne chose qu'il t'appelle. Puis, il était vraiment comme là-dedans, mais ça faisait aucun sens pour lui, puis c'était à l'opposé total de son instinct de parent. Puis, à un moment donné, je lui expliquais, mais est-ce que t'aimes ça être là le soir? Est-ce que t'aimes ça le coller? Puis il me disait, ben oui. Puis, j'ai dit, ben, fais-le. Ouais, c'est pas de problème. Je devrais même pas avoir à donner la permission. Tu comprends? Puis, il s'est effondré, ce papa, pendant la conversation. Puis il était comme, je me suis retenue, ça fait, je sais plus, 9 mois, je pense qu'il me dit, ça fait 9 mois que je me retiens parce que j'essaye de faire ce que je pensais qu'il fallait faire, mais c'est pas ce que je pense qui est bon, c'est ce que je pense qu'il faut faire parce qu'on me l'a répété tout le temps. Mais ça fait aucun sens pour moi. Puis, en fait, depuis le début, j'ai envie d'être là pour mon enfant. Là, depuis le début, j'ai envie de le coller. Puis je comprends pas l'intérêt de m'éloigner. Puis je me sens jamais bien quand je m'éloigne. C'est juste qu'il faut que je le fasse parce que sinon quoi? Ouais, c'est ça. Ça se base sur rien. Il y a pas de recherche. Non, absolument. Puis même, tu sais, on pourrait plus facilement défendre le fait de valoriser la proximité, la connexion, la relation. Tout ça, c'est un investissement à long terme, au final. Tu sais, on montre à notre enfant qu'on est présent quand il en a besoin. C'est comme une base, c'est ce qu'on veut. On répond aux petits problèmes pour que quand il y en ait des plus gros, ils sachent qu'on est là, tu sais. Exact. Fait que, puis je suis un cours sur les stratégies mondiales d'intervention en ce moment. Puis, tu sais, on étudie des programmes qui sont au Japon, au Moyen-Orient, en Afrique. Puis, la chose qui revient, c'est l'aspect du serve and return. Il y a un besoin qui est énoncé. Je montre que je suis là, je relance la balle. Tu me montres que c'est pas correct, je continue. Tu sais, je te vois, je vois ton besoin et je tente d'y répondre. Ce sera pas toujours parfait, mais je te montre que je suis là et que j'essaie, tu sais. Puis c'est fou, c'est une chose partout dans le monde qu'on tente d'inculquer aux parents puis aux intervenants, tu sais. Puis on se bat encore pour transmettre ça ici quand on a une pluie d'informations, tu sais. Alors que c'est si naturel dans plein d'autres endroits. Exact, aussi, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis là, ce qu'on veut, ben, un enfant, en fait, ça a besoin de quoi pour dormir? Il y a une chose qui est comme... Il faut qu'il y ait plusieurs conditions réunies. La base, c'est de se sentir en sécurité. Tu sais, si t'es en plein dans la jungle, là, et toi, Anne-Marie, puis tu sais qu'il y a des lions autour, puis qu'il va falloir que tu t'endormes, ça se peut que t'aies du mal à te détendre. Tu comprends? Ça, c'est juste la base. C'est la base. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'un bébé, par exemple, ou même un enfant, bref. Un enfant, un bébé, quand il sait que son parent est pas proche, ça peut vouloir dire qu'il est en danger à ce moment-là. Tu sais, ça peut mettre son système en alerte. C'est comme s'il y avait un lion à côté. C'est comme si quand on n'est pas là, le bébé, lui, il a pas de stratégie déjà. Lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a un lion à côté, pas loin, là, puis que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive. Mais ça. Lui, en plus de réaliser le danger, il a pas de capacité à
à analyser rationnellement, là, la partie du cerveau qui permet de rationaliser est pas parfaitement développée, là. En fait, ça prend des années avant de se mettre en place. C'est pour ça aussi que les adultes, même les adolescents, quand ils sont en crise, ils ont du mal à redescendre. Je veux dire, quand ça explose, ça explose. Puis parce que le cerveau est en développement jusqu'à au moins 25 ans. Exactement. Donc, tu sais, ils ont des capacités de compréhension qui sont affinées et tout, mais ils sont pas tant capables non plus de se réguler parfaitement à ce moment-là. Mais imagine un bébé, un enfant de 2 ans, de 3 ans, dans ce contexte où il peut pas lui rationaliser et se dire, ben non, là, c'est bon, je veux juste pas faire de bruit, puis le lion, de toute façon, il est à côté, ça se peut que ce soit juste mes pensées ou quoi. Non, le bébé, il est comme, ah, il est où mon parent, il est pas là, ça va pas bien. Ouais. Puis, il a 0 système non plus en place dans son corps pour lui permettre de redescendre. Tu sais, il peut pas se dire, ben non, là, c'est bon, ok, je suis pas capable de rationaliser, mais je vais quand même prendre quelques respirations pour savoir que ça va bien. Tu sais, non, il est comme, ah, ça va pas bien, tout court. Ouais. Donc ça, c'est la base, là. Se sentir en sécurité pour n'importe quelle personne, c'est la base pour pouvoir s'endormir, le sommeil étant en abandon total. C'est ça, exactement. Puis c'est comme complètement instinctif et primaire là dans notre cerveau. C'est notre cerveau reptilien là, qui fait comme... Tu peux dormir si tu es en sécurité. Il n'y a pas de danger autour actuellement. Tu peux baisser tes défenses. Oui, mais exact. Là, l'enfant, lui, il a l'impression qu'il est en danger. Donc, ça remonte. Là. Voilà. Donc, on peut pas se détendre dans ces conditions. Non. Moi, si je sais qu'il y a un lion à côté de moi, ça se peut. Non, il y a des chances, je dorme pas non plus. Ça, c'est une première condition, puis c'est juste la base. Pour n'importe quelle personne. N'importe quelle personne. Après ça, il faut que tu aies besoin de dormir. Ouais. Tu sais, mettons là que toi tu te couches toujours à 23h. Là, toutes les nuits, tu t'endors vers 23h, puis il y a quelqu'un qui a décidé, parce qu'il a vu sur un horaire sur Internet, qu'à 20h, il fallait que ton endormissement il soit là. Tu sais, mais là, t'as pas besoin de dormir. C'est pas là que ton corps il est prêt à dormir, mais quelqu'un qui a dit qu'il fallait que tu dormes à ce moment-là. Mais ça se peut que tu combattes, comme on dit. Le combat, là, on l'entend beaucoup, ce mot-là. Ouais. Mais c'est la base. Faut que t'aies besoin de dormir. Faut que tu aies de la pression du sommeil, puis que... Bon... C'est tout bête, mais voilà, ça joue. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il faut pas qu'il y ait quelque chose qui dérange ton sommeil. Hein? Si tu fais de la fièvre, là, si t'es pas bien, là, mettons, là, t'as la gastro. Prenons un exemple super gracieux. T'as la gastro. Bon, ça se peut que t'aies mal partout puis que t'aies du mal à t'endormir aussi. Sauf qu'un bébé, un enfant, quand il va pas bien, tout ce qu'il voit, c'est qu'il va pas bien. Puis la seule chose qui peut l'aider à aller mieux, pas à enlever ses douleurs nécessairement, mais juste à être rassuré de savoir qu'il n'y a pas de danger, c'est quand il est proche de son parent. Ah oui, c'est ça. C'est quand il y a quelqu'un, une figure d'attachement qui compte pour lui, quelqu'un qui a pris soin de lui, est là pour lui dire « Je suis là, ça se peut que t'aies mal, mais je suis là pareil, puis t'es pas tout seul là-dedans. » Et donc, si t'as mal quelque part, que t'es pas bien, qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir, c'est sûr que tu vas avoir besoin d'appeler ton parent aussi. Donc, être confortable, avoir besoin de dormir et se sentir en sécurité, c'est juste les 3 bases de n'importe quelle personne. C'est juste qu'encore une fois, on a oublié que les enfants, c'est des personnes. C'est fou, hein, ce point-là. Il n'y a pas de méthode pour les adultes, là, pour quoi que ce soit. Pourtant, c'est la même chose. Hein. Un jour, j'avais une conversation avec mon conjoint. On avait entendu un discours, encore comme parmi tant d'autres, quelqu'un qui disait à un parent, là, il t'appelle la nuit parce qu'il s'endort pas seul. Il se réveille la nuit parce qu'il s'endort pas seul. Puis mon conjoint, on aime bien se faire des petits scénarios comme ça. Parce qu'il s'est endormi avec toi, donc il va se réveiller la nuit, puis il va te rappeler parce qu'il n'a pas été capable de s'endormir. Ça crée le besoin, en fait. Le fait que tu accompagnes ton enfant, ça crée le besoin. Puis s'il s'endormait seul, il se réveillerait pas la nuit. En fait, c'est ça le discours, c'est extrêmement commun. Puis mon conjoint, on se disait... Tu sais, moi, je faisais office de la personne qui a ce discours. Puis mon conjoint, on faisait un scénario de lui. Il est l'autre, le parent, en fait. Puis il disait, là, toi, tu te réveilles la nuit, des fois? Je suis comme, oui. C'est moi, en tant qu'adulte, je me réveille la nuit. Oui. Puis là, il me dit, mais pourtant, tu t'es endormi seul? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on les met comme dans une position de, parce qu'ils sont enfants, nous devons leur apprendre à dormir. Puis, est-ce qu'on apprend à dormir? Non, c'est tous dormir. Les bébés, ils dorment dans les ventres des mamans, là, tu sais. Ils sont pas constamment éveillés, là, ou ils sont pas constamment en train de dormir. Ils dorment, ils se réveillent, ils dorment, ils se réveillent. Et puis après la naissance, c'est la même chose. Ouais. Il y a pas d'habileté à développer, là. C'est une fonction, quelque chose de complètement biologique, physiologique qu'on fait tous. On dort quand on a besoin de dormir. Il y a pas d'apprentissage à faire. Puis moi, quand je me réveille en plein milieu de la nuit parce que je me rappelle, j'ai oublié de me noter ça pour demain, je devais faire telle tâche, je sais pas quoi, pour petit monde. Après, ça se peut que j'ai du mal à me rendormir parce que là, mon cerveau, il se met en marche et tout. Mais moi, je vais peut-être me mettre T'as des stratégies. Respirer. Je vais peut-être compter les moutons. Je vais peut-être mettre un podcast dans les oreilles. Je vais trouver un moyen de me détendre puis d'essayer de retomber dans le sommeil. Un bébé, un enfant, il a pas ça, là, lui. Il a pas ces stratégies-là en place. Donc,
il va avoir besoin de son parent pour lui dire, non, c'est ok, regarde, il n'y a pas de danger, tout va bien, là, je suis là, puis tu vas pouvoir te détendre, être endormi. Donc, on n'a pas à leur apprendre à dormir. On est responsable de l'environnement dans lequel ils vont dormir. Oui. Puis, de la posture qu'on a, parce qu'ils sont aussi ça, là, tu sais, ils sentent tellement comment on se sent, nous. Ils sentent notre énergie, puis ils n'ont pas cette capacité-là d'autorégulation, donc ils vont se gager sur nous. On est-tu en posture où comme tout va bien, on s'apaise ensemble, ou en posture de combat? Tu sais, tu nommais tantôt on finit souvent par l'entendre. C'est un combat de l'endormir, c'est un combat de dormir. J'entends beaucoup de parents qui me disent, par exemple, tu sais, ça fait 1 heure, là, mais je voyais des signes de fatigue, là. Puis là, je demande, qu'est-ce qui se passe quand t'arrêtes, là, tu vois bien que ça marchera pas, 15-20 minutes plus tard, t'arrêtes, fais autre chose, puis tu recommences plus tard, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a plein de parents qui me disent, je sais pas. Je sais pas parce que j'essaye pas, parce que comme je voyais qu'il était fatigué, que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose si jamais je lui offre pas du sommeil à ce moment-là. Tu sais, j'ai peur que ça lui son développement. Tu sais, je vois on me dit tellement que le sommeil est important qu'il faut que j'insiste pour qu'il dorme parce que je vois qu'il a l'air fatigué. Puis ces parents-là, souvent, ils me reviennent puis ils me disent comme, hey, mais t'as raison, en fait, ils avaient pas besoin de dormir. Ils avaient juste besoin qu'on désamorce un petit peu, qu'on aille faire d'autres activités agréables. Tu sais, puis j'ai fait partie de ces parents, de ces nombreux parents, extrêmement nombreux parents qui s'enferment dans la chambre pendant 1 heure parce que t'as l'air fatigué, parce qu'il faut que tu dormes, parce que, oh là, mais t'as fait une sieste courte avant, donc tu dois être fatigué, parce que je vois que t'as les yeux rouges, je t'ai vu bâiller, donc ça veut dire parce qu'il y a une madame qui m'a dit que les temps d'éveil, c'est pas plus que 2 heures à tel âge, parce que, donc, tu sais, c'est comme il y a de l'insistance, même des fois de l'acharnement. Puis je dis ça sans jugement parce que je l'ai fait aussi, là, vraiment. Tous les trucs, là, je les ai pas mal essayés. J'ai essayé beaucoup de choses aussi, là, tu sais, c'est ça. On en revient là à des conclusions parce qu'on a vraiment essayé, puis on a lu beaucoup de choses, puis on a appris beaucoup de choses, puis là, t'es rendu dans une position où tu accompagnes d'autres gens, mais on est super consciente que c'est un défi, puis qu'on a tout essayé des choses, là, fait que c'est pas du jugement, là. Non, vraiment. Tu sais, moi, je me suis enfermée dans la chambre, là, une madame qui avait dit qu'il fallait que la sieste soit de midi à 2 heures, là, ma fille avait 6 mois, 5 mois. Donc, OK. Donc là, je l'ai mis dans le porte-bébé parce qu'elle voulait pas dormir à cette heure-là. Donc, le seul moyen qu'elle finisse par dormir, c'était dans le porte-bébé. Il fallait vraiment que je fasse une dose de squat assez importante. Puis, donc, j'étais dans le noir. J'avais mis toutes les conditions qu'ils avaient dit. Là, faut que ce soit noir total. Faut que ce soit, tu sais. Puis, elle dormait pas plus, ma fille. Mais moi, je m'acharnais. Puis, comment je vivais le sommeil? Évidemment que je le voyais de façon négative après le sommeil. Comment tu veux être dans le lâcher-prise, puis dans le... Tu sais, puis ça veut pas dire tout accepter, là. Dans lâcher prise, ça veut pas dire tout subir ou tout accepter. Là, ça, c'est comme, encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc, même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça. C'est pas parce que tu comprends que c'est pas l'heure pour... En fait, il est pas prêt à dormir, t'es en train d'insister qu'il faudrait que tu lâches prise sur tout, puis tant pis, là, il va être en dette de sommeil, je crois, dans 7 heures, il est pas capable. Tu sais, il y a comme, encore une fois... Il y a un juste milieu, là. Ben oui, il y a un juste milieu, c'est juste que ça prend de l'énergie pour comprendre c'est quoi le juste milieu. Ça prend de la volonté, de l'énergie, puis des informations pertinentes autour. De l'accompagnement, du soutien, tu sais, il y a ça aussi qu'on a de moins en moins. On vit la parentalité de façon beaucoup plus solitaire qu'avant aussi, tu sais. Et tu sais, tu nommes ça, j'ai tellement fait ça aussi. Moi, j'avais... mon coco, il voulait pas dormir le jour, tu sais, puis les siestes, c'est supposé être le longtemps, c'est supposé être matin, après-midi, tu sais, puis on entend tellement de choses. Et j'ai parti, là, en chariot, en plein hiver, à pas être capable de marcher dans le banc de neige, mais comme il fallait qu'il dorme, puis il dormait juste dans le chariot, puis on est parti, là, en auto, à l'heure de la sieste, pour un long voyage. On timait tout, là, le biberon, on cachait les fenêtres pour que ça soit noir, mon chum puis moi, on parlait pas, tu sais, c'est comme... Tout était là, puis il était en arrière, bien réveillé, tu sais. À un moment donné, on a fait comme, c'est juste pas un dormeur de jour, là, ça marchait pas. Puis on le couchait le soir, tout le temps au même moment, avec la même petite routine d'accompagnement, puis il s'endormait tout paisiblement, puis il faisait des bonnes nuits, puis tu sais, en se réveillant, là, il s'est toujours réveillé la nuit, il se réveille encore la nuit, mais c'est genre, juste des petites choses, OK, t'es encore là. Moi, en plus, tu sais, il y a tout ça aussi, toute l'histoire familiale, tu sais, quand tantôt on se disait d'aller découvrir l'être humain qui est devant nous. Moi, j'ai un coco qui a vécu des traumatismes de séparation en étant tout petit aussi. Quand je l'ai ramené à la maison, moi, il y a un moment réellement dans ma vie où j'ai eu peur de pas ramener mon enfant. Tu sais, j'ai eu peur de perdre mon enfant.
quand je l'ai ramené à la maison, là, je te garantis qu'il dormait avec moi, puis que je l'avais proche, puis que je le gardais sur moi, puis que peu importe ce que les gens allaient me dire, je le gardais à côté de moi, tu sais. Mais oui. Puis, à la limite, je me suis souvenue de me dire « Hey, je suis contente d'avoir cette excuse-là. » Parce que comme ça, on me met moins la pression. On me fiche la paix. Moi, j'étais comme... Moi, là, je l'ai laissé là, puis j'étais pas sûre que je le ramenais. Là, je l'ai, là. Je vais le garder à côté de moi, puis il dormira avec moi aussi longtemps qu'il voudra, tu sais. Oui, ça fait bien du sens. C'est juste... C'est malheureux, par contre, que on ait besoin d'avoir une excuse de même. Une excuse comme ça pour pouvoir faire ce qui est le plus naturel qui soit. Ouais. Je veux dire, tu sais, comme quand ton enfant a besoin de toi, t'y vas. Oui, c'est ça. C'est pas plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que ça? Ouais. Puis on va avoir des moments fatigués, puis il y a des moments où ça nous tentera pas, puis il y a des moments où on va avoir moins de patience, là. Ça fait partie de tout ça, c'est clair. Mais c'est ça, quand tu l'énonces comme ça, mon enfant exprime qu'il a besoin de moi, j'y vais. Oui, puis c'est encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc, là, parce que là, j'entends les pensées des gens, parce que j'en ai souvent des réponses comme ça. Ouais, ben là, ok, ben tant pis. Alors, je vais me faire réveiller 10 fois par nuit. Mais non, en fait, c'est pas parce que tu comprends que c'est normal que quand ton enfant a besoin, il t'appelle. Oui, tu fais plus rien. Que c'est ok de plus avoir de vie ou d'avoir 20 réveils toutes les nuits depuis des mois. C'est ça. Tu sais, il y a des choses... C'est tout l'aspect développemental aussi qu'on se dit, ben oui, mais ça vient avec la croissance. Ok, fait que je fais plus rien. Ah, mais parce que c'est ça. On entend, tu sais, beaucoup de conseils qu'on entend, c'est comme... Et parce qu'il y a la pression des deux côtés. Hein. C'est comme, soit, on dirait que c'est vraiment deux mondes. Là. Il y a le clan, non, faut qu'il dorme tout seul, il est pas censé t'appeler à avoir besoin de toi la nuit. S'il le fait encore, c'est parce que soit il est pas normal, soit c'est parce que t'es trop intervenu ou pas de la bonne façon. Bon, ça c'est le numéro 1 qu'on entend partout. Le numéro 1, pas dans le sens il est meilleur que l'autre. Numéro 1, il est plus commun. Ouais. Puis l'autre, c'est, bah là, non, ça se réveille, bah tant pis, débrouille-toi, réveille-toi 10 fois par nuit, là, point. En tant que parent, ouais. Ben non, en fait, à un moment donné, le sommeil, c'est pas linéaire, c'est comme toutes les personnes. On a des périodes en tant qu'adulte, on va dormir de façon plus facile, d'autres fois, on va être plus stressé, on va plus se réveiller, d'autres fois, on va se mettre à se lever plus tôt parce que, je sais pas, moi, la lumière rentre, là. Le sommeil, ça change, là, même pour des adultes qui sont stables depuis longtemps. C'est la même chose pour les enfants, ça devrait pas être constamment compliqué, puis c'est comme ça, puis t'as qu'à attendre parce que t'as qu'à répondre aux besoins de ton enfant. Ouais. C'est pas ça, là. Ça sera jamais ça. En tout cas, côté de petit monde, ce sera jamais ça le discours. C'est pas parce qu'on répond aux besoins d'un enfant que ça veut dire que t'as plus de vie, puis tant pis, tu te feras réveiller 1000 fois par nuit, puis ah ben désolé, t'auras des endormissements qui vont durer 1 heure tous les soirs. Bye! Mais t'es un bon parent. Mais non, en fait, il y a toujours des façons de faciliter les choses, c'est de rendre qu'il y ait moins de réveil, que l'endormissement soit plus facile et tout, puis ça n'implique pas nécessairement une séparation. Ouais, c'est ça, parce que la séparation de la nuit, c'est la pire pour les enfants actuellement. C'est la plus grande séparation qu'ils vivent. Ils sont avec toi toute la journée, mais il faudrait qu'ils soient d'accord pour qu'à partir de 19h, tu sois plus là puis tu disparaisses. Mais eux, dans leur tête, ils savent pas t'es où, là. Un bébé, ça ne sait pas où est son parent quand son parent est pas à côté. C'est ça. Puis, tu sais, même si on les envoie à la garderie toute la journée, ils sont avec une autre figure d'attachement, de remplacement, qui est là, un repère et tout. Ils savent où est son parent. Tu sais. Mais la nuit, c'est autre chose, là. Fait que c'est la pire séparation. Fait que là, tu es en train de nous dire que on peut répondre aux besoins de nos enfants et être sain d'esprit, avoir de l'énergie. Écoute, c'est ça notre travail. C'est ça notre travail à petit monde. Je veux dire, c'est ça. Tu comprends c'est quoi le besoin. En fait, tu comprends qu'il y a un besoin puis que c'est OK qu'il y a un besoin, c'est pas de sa faute, c'est pas de ta faute. Ça, c'est juste la base. Puis quand je dis la base, c'est l'essentiel. Comprendre que c'est pas bizarre qu'il y ait un besoin. Quand il y a un besoin que ce soit de toi dont il a besoin pour y répondre, et que toi, la façon dont il répond qui est instinctive, sans doute que c'est bon. C'est la base. C'est vraiment la base. Et quand t'as compris ça, ben là, tu te dis, OK, mais alors pourquoi j'en ai 10 de réveils par nuit? Pourquoi il a besoin de 10 fois par nuit de moi? Pourquoi est-ce qu'il est aussi agité quand je l'accompagne pour l'endormissement? Là, tout le monde va me dire que c'est parce que je devrais pas l'accompagner pendant l'endormissement. Mais non, en fait, c'est sûrement parce qu'il y a une autre raison. Est-ce qu'il aime pas la façon dont il est positionné pendant que tu le berces? Est-ce qu'il est inconfortable dans ses vêtements? Est-ce qu'il y a des choses qui le stressent? Est-ce que tu t'es pris au bon moment? Est-ce que ça se trouve, c'était beaucoup trop tôt? Il est pas du tout prêt à dormir. C'est pour ça qu'il se débat, là. Il regarde ailleurs, il veut faire autre chose. Tu sais, il y a tellement de choses. Mais pour ça, faut prendre le temps d'essayer de comprendre l'enfant puis ses comportements. C'est ça, ça prend pas 2 jours, là. Non, puis c'est pour ça que c'est super séduisant pour les parents et c'est pour ça que c'est vraiment jamais zéro jugement, là. Tous les gens qui ont essayé des trucs pour faire dormir leurs enfants, c'est juste, on l'a tous fait. Peu importe quelle forme ça a pris, on a tous essayé des trucs pour qu'ils dorment plus facilement. Si vous êtes des parents en ce moment qui nous écoutez, c'est juste pas bizarre, on l'a tous fait.
Mais c'est plus facile, c'est tellement plus facile. Ben là, pour qu'il dorme, faut faire ça. Tu sais, tu dis ça à toutes les familles. Ouais. Ce serait simple. Pas besoin de chercher vraiment qu'est-ce qu'il fait l'enfant, c'est qui l'enfant, c'est quoi son historique, la dynamique familiale, c'est quoi la relation entre les parents puis l'enfant, c'est quoi son historique de vie, son début de vie, par quoi il a commencé sa vie, tu sais. Ouais. C'est quoi ses besoins au sommeil, est-ce qu'on a un petit dormeur en face de nous, est-ce qu'on a un grand dormeur, c'est quoi système de support autour des parents, est-ce que les parents sont constamment seuls puis donc ils en peuvent plus parce qu'il faut qu'ils portent tous les chapeaux puis il y a personne pour les aider. Évidemment que tu vas ressentir plus de pression parce que tu as plus besoin de répit que les autres parents qui ont un système de support super élaboré en place. Oui. Donc tout ça, c'est toutes des choses à prendre en compte, mais pour ça, il faut prendre le temps de regarder. Puis, c'est plus facile de dire, fais ça, puis il dort. À tout le monde. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est ça. Une méthode, ça existe pas, là, des one size fits all. Et puis on le voit, il y en a des tonnes de parents qui ont essayé le fameux truc, puis qu'en fait, ça marche pas plus dans le sens où ça changerait au nombre de réveils, le bébé continue d'appeler, l'enfant, il a encore besoin, ou alors ça va marcher temporairement là, pendant quelques semaines, puis finalement, hop, ça recommence. Puis là, t'es comme, OK, faut que je recommence alors. On entend, là, j'ai eu 3 jours tough, là, puis après ça a marché, il a appris à dormir. Fait que ça a marché ou... moi, je pourrais répondre déjà que ça peut pas avoir marché, là. C'est l'enfant qui s'éteint, en fait, là. Mais c'est que ça nous donne l'impression qu'il a appris à dormir. En fait, c'est ça. C'est que ces méthodes-là, quand elles ont été créées, les méthodes où, en fait, littéralement, ce qu'on cherche à faire, c'est ce que l'enfant ou le bébé, il appelle plus. Puis pour ça prend différentes formes, là. T'es pas obligé. C'est pas juste là, je vais mettre des bouchons dans mes oreilles, puis bye, on se revoit demain matin, tant pis si tu pleures. C'est pas ça, là. Il y en a plein, des formes différentes. Et ce qu'on cherche à faire, c'est toujours le même objectif, c'est qu'il y ait plus d'appels la nuit, en fait. Il y ait plus d'appels la nuit, il y ait moins de présence parentale pendant les réveils, pendant l'endormissement. C'est ça l'objectif principal. Puis là, ce qui se passe, c'est quand ces premières méthodes ont été étudiées, entre guillemets, en fait, c'est pas le sommeil des enfants qui a été étudié, c'est la perception des parents. Puis qu'est-ce qui se passait? C'est ça, parce qu'on peut pas, il y a aucun comité d'études déontologiques qui va accepter qu'on étudie les méthodes et leurs conséquences. Fait qu'il y en a pas de recherche. En tout cas, les premières recherches qui sont basées sur qu'est-ce que ça fait, par exemple, le 5, 10, 15, les choses. Bon. Là, les parents, ils disaient, oui, maintenant, moi, je dors. Ouais. Mais personne regardait le sommeil de l'enfant à ce moment-là. Tout le monde se basait sur, c'est vrai qu'il dort, le parent. Bon, c'est qu'il a dû apprendre à se rendormir, il a développé des habiletés à se rendormir, quoi. Tu sais, il a dû trouver ses moyens de se réguler et tout. Mais il y a personne qui a regardé comment était le sommeil de l'enfant. C'est quand on s'est vraiment intéressé au sommeil de l'enfant et du bébé, puis il y en a des recherches là-dessus, là. Le travail du docteur Katia est super excellent, là, sur Instagram. Katia Gagnon. Oui, exactement. Neuropsychologue, psychologue, tout ça, même type d'approche que Petit Monde. Elle fait de la recherche sur le sujet, puis elle met plein de recherches ensemble, elle les trouve, puis elle en fait des ressources. Bref, elle a plein de choses là-dessus. Oui, c'est une super belle ressource, en effet. On peut aller lire là-dessus, là, ça existe. Mais tu sais, c'est ça. C'est quand on a réalisé qu'en fait, ça changeait rien au nombre de réveils. Les réveils sont toujours là. Ça fait pas mieux dormir l'enfant. Le sommeil est pas de meilleure qualité. Il y a pas moins de réveils. La durée des réveils est pas moins longue. Juste que l'enfant n'appelle plus, le bébé n'appelle plus. Ouais. Donc, ça change rien au sommeil. Les gens qui nous disent, là, si tu fais ma méthode, je te jure qu'il va mieux dormir. Puis, en fait, le mieux, il n'y a pas de mieux. Il dort pareil qu'avant. Puis ce qui est un peu dangereux avec ce genre de méthode, c'est que si, en effet, l'enfant, il arrête d'appeler, mais qu'il y avait un problème qui dérangeait son sommeil, là, la troisième condition dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas moins importante. C'est pas pour ça que je l'ai mis en numéro 3. C'est juste parce que, voilà. Un enfant qui va vraiment comme être pas bien, là, physiquement, s'il arrête d'appeler, on se retrouve avec un autre enjeu. Ouais, non, c'est ça. Mais il y a aucun parent qui a envie de ça. C'est juste que c'est séduisant. C'est séduisant savoir qu'on va enfin pouvoir dormir. Ouais. Mais il y a personne qui aime faire ces méthodes-là. Il y a personne qui est content de faire ça. On est tellement pas bien, c'est comme sûr. Même juste les méthodes, par exemple, là, faut que tu le poses éveillé dans son lit, puis tu vas le reprendre quand il... Tu sais, c'est comme vraiment, il y a des recettes, là, vraiment précises, comme pose-le, mais là, s'il commence à s'agiter, là, tu peux le reprendre, ok, mais pas plus qu'une fois. Si ça marche une fois, là, après, si ça marche pas, là, après, tu passes à tel machin. C'est comme vraiment, c'est comme il y a une méthode à suivre, là, mais hey, c'est des personnes en face de nous, là. Ouais. C'est pas vrai qu'il y a un truc qui va marcher pour absolument toutes les personnes. Puis nos enfants, c'est des personnes. On en revient toujours à la même chose. Mais
même pendant que tu fais ce genre de méthode, que c'est pas comme, bon, OK, faut que j'aille à l'autre bout de la maison, puis je mette des bouchons pendant 5 minutes, puis je vais mettre mon chrono et tout. C'est vraiment, j'accompagne mon enfant, je suis dans la chambre, mais il y a aucun parent qui, instinctivement, si ton bébé, il pleure, il est pas d'accord, il y a aucun parent qui est comme, oui, mais là, j'avais lu que, tu sais, la madame, elle a dit que faut que je le reprenne juste à partir de tel moment d'hystérie, ou là, OK, là, tu sais, je peux poser ma main, mais je dois pas te regarder. Tu sais, il y a vraiment des méthodes comme ça, là. T'as pas le droit de le regarder, t'as pas le droit de lui parler, sinon, ça va lui faire savoir que t'es trop là. Mais c'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça qu'on veut. C'est l'attachement. Là. On veut qu'ils sachent qu'on est là. Ouais. Il y en a tous envie de le faire, les parents. Il y a personne qui a pas envie de faire ça, là. Ouais. Personne. C'est fou, on est conçus pour ça. On est conçus pour répondre à ça. Je veux dire, on a toujours fait des ça, bébés, là. Les femmes entendent mieux les sons aigus parce qu'il faut qu'ils entendent. Ah, mais c'est incroyable. La recherche là-dessus, là, il y en a des tonnes, là, mais moi, un monsieur que j'aime vraiment, si vous aimez lire là-dessus, là, c'est le professeur James McKenna, qui est juste incroyable, là, qui fait la recherche sur le comportement nocturne mère-enfant, puis sur le fameux breast sleeping qu'il appelle. Donc, c'est la proximité entre la maman, le bébé la nuit, pendant qu'elle allaite. Puis tout ce qui est physiologique, là, c'est juste fascinant. Tous les processus qui se passent quand le bébé se met à se réveiller, quand la maman se met à se réveiller, la réponse instinctive du corps, du système nerveux, c'est juste... ça doit c'est être incroyable. C'est juste incroyable. Puis tu sais, en tout cas, quand on connaît ces mécanismes-là, qu'on comprend que c'est en fait le corps est fait comme ça, le corps du parent, le cœur du parent, en fait, est fait comme ça, pas juste la tête. Mais qu'on essaye de tout faire pour que ce soit différent, comment ça peut pas marcher? Non, c'est ça. Ça pourra pas marcher. C'est soit on va pas être heureux pendant qu'on le fait. En général, on voit que les bébés, les enfants le sont pas vraiment à ce moment-là. Puis, s'il dort plus, mais avec quoi on reste? S'il dort plus, qu'il appelle moins, avec quoi on reste? C'est vrai? Dans notre cœur, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'avait pas envie de le faire réellement, là. C'était pas logique de faire ça. C'était comme pas naturel. On l'a fait parce qu'on a ressenti une pression. Mais il y a personne qui est parfaitement bien avec ça, jamais. Puis c'est questionnant quand même. Ouais. Tu comprends? Vraiment. C'est questionnant. Puis il y en a d'autres des façons. Cristaletto, elle disait, moi je me demande si une méthode ou l'intervention protège le cœur et les émotions de mon enfant et de moi. Quand tu sais, à se demander. Fait que là, tu dis, parce que tu nommes, dans mon cœur, je sais que je devrais faire autre chose, ou je sens que mon élan est autrement, tu sais. C'est rare que quand tu vas naturellement vers ton enfant qui pleure, ton cœur est dit « Oh mon Dieu, c'est pas ça que t'aurais dû faire. » tu sais. Ouais. C'est ça. Naturellement. Puis, fait que, tu sais, ce que tu viens tout de nommer là, c'est justement, tu sais, c'est beau, c'est fascinant de voir comment le corps est fait et construit pour ça, tu sais. Puis, on peut aller se tourner vers ça aussi, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'accompagnement du sommeil de nos enfants, tu sais. Oui. Genre, tu sais, moi, c'est ça, je reviens un peu à ça, tu sais, mon histoire était un peu particulière, puis comme j'étais juste tellement heureuse qu'il soit là, que j'étais contente de l'accompagner au sommeil. Puis ça dépend, c'est ça pour chaque personne, mais on peut se ramener à ça, tu sais, se ramener à ces essentiels-là de base de j'ai voulu un enfant, puis là, je l'accompagne, puis je fais ce qu'il y a de plus précieux au final, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'on vit dans une société très rapide puis de performance, fait que des fois, tout ce qui prend du temps, on dirait qu'on perd le sens de cette valeur-là, de prendre le temps de faire les choses, tu sais. Ben, c'est comme si on manquait toujours quelque chose. C'est comme, oh là là, l'endormissement après 30 minutes, j'aurais pu faire tellement de choses. Mais parce qu'on est déconnecté complètement du moment présent, là. On veut tellement tout faire en même temps. On doit tellement tout faire. C'est pas nous qui c'est possible. Ça nous éclate pas, là, d'être dans ce mode-là. Mais on doit tout faire. On se met la pression parce qu'on nous met la pression aussi. Puis la société, il faut qu'elle tourne. Mais pendant que l'endormissement, il prend 30 minutes, par exemple, tu sais, si ça te tente pas, là, que ton enfant, il pleure sans toi, comme, en fait, la plupart des parents. Si ça te tente pas, et que donc, t'as décidé de rester, bon, bah, déjà, comme je disais, on essaie de comprendre pourquoi ça prend 30 minutes. C'est la base, mais il y a des façons, en fait, que ce soit moins long, sans avoir à faire des séparations. Mais si jamais ça doit prendre 30 minutes, puis que t'as décidé que t'étais là, qu'est-ce que tu vas faire de ton 30 minutes, en fait? Est-ce que tu vas, comme, te dire, tu vas ruminer pendant 30 minutes? Oh, j'ai ça à faire, puis la maison, puis tu sais, puis le ménage, puis mais j'avais tellement envie d'aller prendre quelques minutes pour faire telle chose et tout. Mais pendant que c'est là et que c'est comme ça, là, c'est ce qui est en ce moment, puis que tu peux pas te battre, qu'est-ce que tu fais de tes pensées à ce moment-là? Est-ce que tu rumines ça, ou est-ce que tu te dis
Bon, et c'est ça. Ça prend 30 minutes. Mais là, idéalement, encore une fois, on essaie de comprendre pourquoi ça prend 30 minutes. Mais si jamais, pendant ce temps-là, est-ce que tu pourrais rendre ton 30 minutes plus positif, par exemple? Qu'est-ce que ça t'apporte de savoir que ça te frustre en ce moment? Qu'est-ce qui se passerait si, pendant ces 30 minutes-là, tu fermes les yeux, là, puis tu la sens, l'odeur de ton bébé? Tu sais? Tu sens ses cheveux, puis tu touches sa peau, puis tu ressens le contact entre vos deux corps, puis comment le 30 minutes va se transformer à ce moment-là si tu te mets pleinement là-dedans? Tu sais, t'essayes vraiment, comme s'il y avait rien d'autre qui comptait autour que vous deux collés à ce moment-là, puis tout ce qui se passe en termes de mouvement, de respiration, de rythme cardiaque, tout ça, toutes ces choses qui sont synchronisées. Toi, 30 minutes, il va se transformer. Il va toujours durer 30 minutes, mais... Ah oui, il n'y aura pas le même effet, là. Parce que t'as choisi de ne pas aller dans la rumination, justement, puis dans les pensées qui, en fait, ne changent rien aux 30 minutes. Non, absolument. Elles vont rien changer aux 30 minutes. Le fait que tu dises « Ah, j'avais tel truc à faire et tout. » Tu comprends? Et puis là, ben, qu'est-ce qui joue un rôle énorme là-dedans? C'est qu'on ait du répit, pour de vrai, parce que c'est pas parce que le sommeil est tel qu'il est qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'aide. Non. Tu sais, c'est comme, t'as beau avoir compris que c'est OK d'accompagner ton enfant puis vouloir le faire, puis donc lâcher prise là-dessus, si t'as jamais de temps pour toi, t'as pété un cap pareil. Ben oui, c'est comme tout ça. humain. Parce qu'on a tous besoin de recharger nos batteries, d'avoir du temps pour nous, d'être seul par moment, de pas avoir un bébé qui est constamment demandant ou un enfant qui veut toujours que tu fasses quelque chose avec toi. C'est juste humain d'avoir besoin. C'est comme le jour et la nuit. Tu pourrais pas juste avoir le jour puis jamais la nuit pour recharger tes batteries. Il faut que t'aies du répit. Puis donc, on a décidé que le répit, c'était le sommeil. S'il dort tout seul, s'il dort sans toi, s'il a moins besoin de toi pendant l'endormissement, tu vas l'avoir ton répit. Ben non. En fait, le répit, tu peux l'avoir à plein d'autres moments de ta journée, mais pour ça, faut qu'il y ait du monde autour de toi. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour les parents qui sont en monoparental. C'est tellement difficile parce qu'il y en a pas beaucoup de ressources. Il y en a qui existent des ressources pour les parents, mais tu sais, les délais, c'est des mois, des fois d'attente pour avoir un organisme de répit chez toi, là, une madame qui vient, par exemple, pendant 3 heures, pendant que tu fais n'importe quoi, puis va partir en poussette avec ton bébé, tout ça. Ça existe, mais c'est tellement, on met tellement pas de moyens là-dedans, là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, notre système, c'est pas comme si, Non, t'as tellement raison. C'est vrai, là, qu'on se met la pression. Puis, je viens tellement de me ramener à un moment où je calculais les minutes où il dormait le jour pour avoir un peu de répit, justement. Puis je suis maman à la maison, là, fait que mon répit, c'était ça, là, c'était vraiment le sommeil. Puis il a pas dormi, tu sais, mon petit, il faisait pas de sieste à partir de quasiment 2 ans, là, tu sais, on avait tout essayé, là, les types d'environnement, puis ça s'est arrêté vraiment vite, tu sais. Mais c'est vrai, fait que c'est comme si on leur met un peu la pression selon leurs compétences à dormir pour avoir, nous, du temps, plutôt que d'élargir notre cercle ou d'essayer de se créer. Puis c'est pas facile, là. Il faut être capable aussi d'aller chercher de l'aide ou créer des liens. C'est super difficile. Tu sais, ça a l'air facile à dire, ce que je viens de dire, mais c'est pas du tout facile à mettre en place. Là, déjà, est-ce qu'il y a des gens autour? Ça, c'est une première chose. Là. Regarde, moi, nous, chez nous, là, soit ils sont à 3 heures de chez nous au Québec, soit, moi, de mon côté, ils sont en France. Pas mal sûr qu'ils sont pas présents. En tout cas, physiquement, ils sont pas présents. Bon, ben, regarde. Est-ce qu'il y a des gens, réellement, autour? Est-ce que ces gens-là, c'est des gens de confiance? Tu sais que tu vas pouvoir nommer que tu as besoin de temps. Est-ce que c'est des gens que systématiquement, ils te parlent du sommeil ou des enfants, puis tu sais, tu te sens jugé, tu sens que tu as tout le temps des commentaires, des trucs. Il y a des gens qui osent pas demander parce qu'ils savent qu'ils vont se faire dire des trucs, par exemple. Tu sais, donc et donc, on a un travail, toi, moi, plein d'autres gens, on a un travail de justement informer les gens sur c'est quoi les enfants, puis là, les bébés, puis leur sommeil, puis leur développement, pour que tout le monde le sache, en fait. Puis que donc, il y ait moins de commentaires comme ça, qu'il y ait moins de pression pour les parents. Exact. Puis, on a vraiment, en tout cas, je pense qu'on a un rôle important là-dedans. Et puis, ben, de quoi t'as besoin? Est-ce que t'es capable de comprendre c'est quoi tes besoins en ce moment-là? Qu'est-ce qui est pas rencontré dans tes besoins? Est-ce que t'as besoin de faire, tu sais, de te retrouver, de retrouver une passion? Est-ce que tu as besoin juste de temps pour être en silence? Est-ce que tu as besoin de lire un livre? Est-ce que tu sais, on parle pas des besoins primaires, la prendre une douche, tout ça, c'est juste la base. N'importe quelle personne devrait y avoir droit. On parle d'être heureux. Ouais. C'est quoi qui fait que tu te sens épanoui, là, dans ton rôle de parent? Parce que pour répondre aux besoins de notre enfant, il faut que ça vienne d'un espace plein, tu sais. Mais oui. Nous, notre bonbonne soit remplie pour pouvoir en donner, là. Oui. Okay, parce que regarde, on va prendre un exemple d'un grand, je sais pas moi, 3 ans, 4 ans.
Reviens de la garderie. T'as travaillé toute la journée. T'as une grosse journée de travail derrière toi qui vient avec toute sa pression puis tout son stress et tout. T'arrives à la maison, t'as pas fait ton repas. Faut faire ton repas. Mais là, t'as la routine parce qu'ils ont dit qu'il fallait se coucher à 19h, sinon c'est grave. Là, faut se dépêcher. Mais là, tu vois bien que ton enfant, il est demandant. Pourquoi? Parce qu'il t'a pas vu la journée. Tu le sais bien, ton cœur de parent, qu'à ce moment-là, ton enfant, il a besoin de te retrouver. Mais t'as tellement de choses à faire que t'es frustré, puis des fois tu vas lui répondre comme moi aussi là, on l'a tous fait, hein. On peut pas être parfaitement patient, on a même si on est au courant de c'est quoi l'attachement et tout, il y a plein de moments où on perd patience pareil, tu sais, personne qui est parfait. Tu sais, puis tu le sais qu'elle a besoin de toi, par exemple. Ma fille a besoin de moi le soir, mais j'ai le souper à faire, j'ai tel truc, Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu perds patience, tu réponds fermement, ou alors tu l'envoies faire autre chose ailleurs, mais qu'est-ce que ça fait? Ça crée encore plus de besoins. Oui. Donc, tant que le besoin n'est pas répondu, ben, il est encore plus présent. C'est comme quand t'as faim. Tant que t'as pas mangé, tu vas y penser. Ben, ton enfant, il a faim de ta présence en ce moment. Puis de ton affection, de ta pleine présence. Une soif d'attachement. Et donc, ben, tant que t'as pas été là, ben, il va en demander encore plus. Puis il sera pas rassasié. Puis une fois que tu l'auras donné, ben là, ça va aller mieux. Bon. Mais on a tellement pas de répit, on a tellement des trucs à faire, puis personne pour nous aider, en fait. C'est ça qui se passe. En tout cas, des fois, on a l'impression qu'il y a personne, mais il y en aurait des gens. Puis on a peur de demander, on a peur que ça dérange, on a peur que, tu sais... Ouais. C'est ça, on vit notre parentalité de manière très solitaire, puis en plus, il y a tellement de fausses croyances qui sont répandues sur ce que ça devrait être, que dès qu'on demande de l'aide, on a peur de se faire juger, parce que d'un coup, quelqu'un découvrirait qu'on fait quelque chose de pas correct ou que notre enfant est pas correct. T'sais. Mais il y en a des modèles de parentalité, là, tu sais, par exemple, des madames, là, des mamans sur Instagram, parfaites. En tout cas, de nos jours. Donc, c'est quoi? C'est une maman qui, tu sais, que son enfant, il dort. Puis il appelle pas. Puis s'endort seule. Puis c'est une maman qui arrive à faire son travail. Puis c'est une maman que les repas sont parfaitement nutritifs, super beaux, instagrammables et tout. C'est une maman que sa maison est propre. Tu sais, c'est une maman qui c'est comme... Puis on en a des modèles qui existent comme ça. Puis qu'est-ce que tu regardes? Tu vas sur Instagram, tu tombes sur un compte comme ça. C'est sûr que tu te sens mauvais. Mais où est-ce que j'ai raté? Choisi d'exposer ces choses-là. Pourquoi moi, ma maison, elle est sale, tu sais? Non, c'est ça. Pourquoi moi, mon enfant, il a besoin de moi la nuit, alors que ma voisine, elle, son enfant, il s'endort seul, puis il a le même âge? Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas? Non, moi, juste au cas où, là, tu sais, moi, là, il y a tout le temps de la vaisselle sur le comptoir. Généralement, mes planchers sont sales parce qu'on bricole, ou qu'on rentre puis qu'on sort puis qu'il y a du sable. Tu es en train de me dire que t'es une humaine, c'est ça? C'est ça. Je voulais juste rétablir au cas où, là, si jamais j'avais passé un message. Mais quand tu vois des choses comme ça, mais juste là, la comparaison. Justement, la comparaison. Oui, mais moi, mon enfant, il s'endort seul depuis qu'il a tel âge. Puis alors là, tu vas chercher des réponses. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi comme méthode? C'était quoi? Les siestes, c'était à quelle heure? Tu l'as couché à quelle heure? C'est quoi ta routine? C'est quoi? Comme ça, on essayait de reproduire pour aller se rendre au modèle parfait. On se met tellement de pression. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il fallait que ce soit comme ça, en fait. C'est pas le parent qui est mauvais, là, qui a pas des bonnes intentions. Le parent, il aura toujours des bonnes intentions pour son enfant, là. Le parent, il veut juste que son enfant soit heureux, mais il aimerait bien pas se perdre en même temps. Exact. Puis c'est difficile à faire dans notre société. Vraiment. Tu vois, c'est difficile. Donc, faut qu'il y en ait un qui prenne, puis souvent, c'est l'enfant. Parce qu'il y a moins de défense. C'est ça pareil qui arrive, tu sais. On finit par prioriser les besoins, Mais comme tu l'as dit tantôt, il y a des moyens. Puis à Petit Monde, c'est ça que vous préconisez, c'est ça que vous mettez de l'avant, une façon de répondre aux besoins de l'enfant sans que le parent perde la tête, puis réussir à trouver cet équilibre-là là-dedans. J'aime vraiment beaucoup aussi ce que tu nommais, tu sais, d'être dans la présence. Il y a des choses qu'on peut pas changer dans la parentalité, il y a des moments qu'on peut pas changer, il y a des bouts où on était tanné de changer des couches, là, puis comme on n'avait pas le choix. Tu sais, ça vient avec. Et quand il y a le rhume puis qu'on prend l'aspirateur à morve, là, mettons, là, ça vient avec. Tu sais, il y a comme des choses qu'on n'a pas le choix. Puis tu sais, tantôt, tu t'as parlé du 30 minutes de routine de dodo, puis comment je pouvais transformer ma posture puis juste changer ce moment-là en un moment de douceur puis de connexion. Puis tu sais, de miser sur cette douceur-là puis cette connexion-là, ça sera jamais perdu. Mais non. Puis c'est pas juste pour le sommeil des enfants, c'est pour n'importe quel moment dans la vie. Dans la vie, t'as toujours le choix, en fait, de comment tu vas réagir. En tout cas, t'as le choix. Pas tant que ça, parce que ça dépend comment t'as été, justement, accompagné, comment les gens t'ont appris à te réguler, ton histoire, tout ça. Mais bref, mettons que t'es dans une voiture, puis le trafic, il avance pas, là, parce qu'il y a un accident. Qu'est-ce que ça va changer de ruminer, puis de te fâcher?
Moi, je dis ça, je suis la première impatiente en voiture. OK. Donc, ça serait bien que je pratique ce que je mets. Mais, tu sais, pour de vrai, ça changera rien. T'iras pas plus vite si tu te fâches, que ce soit dans ta tête ou sur les gens, que si tu es comme, OK, regarde. Ouais, Ça va prendre du temps, regarde. Ça n'avancera pas plus. Il y a un camion en plein milieu de la route qui est... Moi, j'avais commencé par enlever le cadran dans la chambre. Ah ouais, personnellement, ouais. pendant la routine, quand c'était plus... Puis la routine, on s'adapte, en fait, là, c'était pas tout le temps exactement à la même heure, puis tout, mais tu sais, il y avait comme un standard, puis j'avais fini par enlever le cadran parce que je le regardais aux 3 minutes, puis à chaque 3 minutes, je me disais, ben voyons, c'est bon, là, il y a ça à faire, voyons, je voudrais aller faire ça. Moi, c'est le soir que je travaille, tu sais, je suis avec lui toute la journée, depuis toujours. Ah, mais là, j'aurais pas le temps de faire telle affaire. Puis évidemment, plus mon stress montait, plus c'était long. Tu sais, parce qu'il sentait justement ça. Fait qu'un des premiers gestes que j'ai fait comme pour abaisser la tension là-dedans, c'est de sortir le cadran pour pas voir l'heure. C'est super ça. Il y a peu de parents qui m'ont dit ça, mais il y a des parents qui m'ont... Tu sais, quand ils prennent une consultation avec nous, ils ont un long formulaire à remplir avec plein de questions. Parce que justement, on essaie de comprendre c'est qui la personne qui est en face de l'enfant. Puis parmi toutes ces questions, il y en a une qui est comme... en tout cas, il y en a plusieurs, là, sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, là. Ça, c'est quoi? Ah oui, vous rappelez-vous, quand il avait tel âge, c'était quoi, à peu près, le nombre, la durée de sieste? C'était quoi, quand j'ai une idée des besoins en sommeil, ça. Puis, la plupart des parents, ils sont capables de me répondre comme ça. Comme, à tel âge, il faisait tel truc. Attends, je vais checker dans mon application, tout ça. Puis, tu sais, ils ont tout noté, ils ont tout comme plein de parents. Mais c'est parce que c'est ça qu'on nous dit de faire. Faut noter, faut analyser, faut comprendre, Bon. Puis, il y en a quelques-uns qui étaient comme, aucune idée. Ouais. Je le couchais quand il avait besoin. Ou que je sentais qu'il avait besoin. Puis, quand tu vois le niveau de relaxation de ses parents. Mais ils sont tellement rares. La plupart sont capables de me répondre avec précision, là, vraiment, comme, à tel âge, il faisait 4 siestes de 30 minutes, mais bon, la deuxième, souvent, je la prolongeais, donc elle durait plus 1 heure. Puis, tu sais, c'était il y a 6 mois en arrière. Puis il y a vraiment des parents qui ont comme tout noté, tout analysé parce que la quantité de sommeil, il faut que ça soit tant, parce que le total sur 24 heures, parce qu'il faut que les siestes ça dure 2 heures, sinon t'as raté quelque chose, parce que, tu sais, puis on entend des discours vraiment au niveau du répit, justement. Voilà, il faut que les siestes soient longues, sinon t'auras jamais de répit. Il y a vraiment des gens qui disent ça, hein, des fois, pour convaincre. Là, c'est comme, non, il faut que tu suives mon horaire, là, t'en as besoin, toi, en tant que parent de répit. Ah, OK. Des gens qui veulent qu'on applique certaines méthodes, donc ils vont utiliser des faut que la sieste soit longue pour que toi, t'aies du temps pour toi. Il y a des discours comme ça. C'est très tentant. C'est tentant, t'as plus de temps pour toi. Mais non. Parce qu'avant, t'étais tout seul, t'avais du contrôle sur tout, là, tu pouvais faire tout ce que tu voulais quand tu voulais. Puis là, il y a un enfant en plein milieu, puis tu réalises que c'est plus toi qui vas décider de ton quotidien. Ouais. Tu te rends compte, mais il y a quelqu'un qui te dit, fais ce que je te propose, puis t'auras des siestes de 2 heures. Et qui veut pas faire ça, sérieux? C'est quand même super séduisant, là. Donc, on se met la pression pour se dégager du temps, pour une sorte d'accomplissement aussi de moi, mon enfant, il m'appelle plus la nuit. Moi, mon enfant, il a plus besoin de moi le soir. Tu sais, moi, les compétences parentales. Là, exact. Comme si t'étais meilleur parent, parce que toi, c'est arrivé plus tôt que les autres, toi, c'est arrivé rapidement, tu sais. Ouais. Fait que là, c'était un peu ça aujourd'hui. On avait envie de venir normaliser ces choses-là. Normaliser. Que le fait d'être parent, c'est tough puis c'est plein de défis. Fait que c'est normal que vous trouviez ça difficile puis que vous viviez plein de défis. Fait qu'on peut comme ne pas avoir honte. On peut les nommer, on peut les dire, on peut aller chercher de l'aide sans avoir honte. C'est difficile, c'est challengeant. Ça nous amène à des zones qu'on n'avait jamais connues avant. Puis même moi, j'étais une petite dormeuse. J'ai jamais dormi beaucoup. J'ai fait de l'insomnie. Fait que je me disais, il y a pas de problème, je vais être capable de gérer ça. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te réveille, c'est pas la même chose. Puis qui te réveille en cri, qui te réveille en pleurs. Fait que ça vient vraiment, ça t'emmène à des zones que tu connaissais pas. Fait que c'est normal que ce soit difficile. Puis on avait envie de normaliser le fait que, tu sais, si ton instinct te pousse à répondre aux besoins de ton enfant, que ton cœur spontanément t'amène à répondre quand il pleure, quand il t'appelle, quand il te fait sentir qu'il a besoin de toi, c'est correct, tu sais. C'est justement ça, on est fabriqué comme ça, tu sais. On est conçu pour ça. Puis que, on a beaucoup d'attentes puis d'objectifs parentaux ou d'évaluation ou de sentiments de
compétences qui sont en fait basées sur des fausses croyances ou des objectifs qui sont un peu inatteignables. Fait que, comme juste de se tempérer un peu là-dedans, de se rappeler que c'est des moyennes, donc il faut des plus grands, non, des plus grands dormeurs, des plus petits dormeurs. Puis que oui, la base, c'est de répondre aux besoins de ton enfant, mais que ça se fait pas au dépit de ta santé mentale. Exact. Puis ça, ben, si on veut avoir plus d'informations précises ou si tout d'un coup on se dit que ça serait peut-être le fun d'en jaser, ben on peut le faire auprès de Petit Monde. Toi, t'as une équipe, dans le fond, avec toi. Donc, il y a plusieurs personnes pour avoir des suivis vraiment personnalisés. Puis, vous allez prendre le temps d'écouter l'histoire de chacun pour vraiment vous adapter à qui vous avez devant vous. Donc, on revient à le parent est un être humain complet et l'enfant est un être humain complet. Puis il y a tellement de choses à dire. Puis tu sais, puis je vois des fois, les gens sont un peu frustrés du nombre de questions qu'on pose. Ouais. Parce qu'il faut avoir la réponse rapide, faut avoir de l'aide rapide, faut avoir le résultat rapide, tu sais. Puis déjà, c'est sûr qu'ils ont un long formulaire à remplir pour nous expliquer c'est qui leur enfant, puis il y a bien des choses à dire juste là-dedans, pour que nous, on ait une idée avant même que la conversation commence, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en ce moment. Ouais. Mais là, quand ça commence, on a tellement de questions encore à poser. Des fois, c'est juste à la fin qu'on leur donne notre analyse, puis en fait, c'est juste à la fin, tout court, de l'appel. Mais il y a vraiment des gens qui sont comme, appelle-moi, fais ça, toi dormir, bye. Ouais. Puis des fois, il y a vraiment une frustration entre les approches comportementales puis développementales. Exact, mais c'est comme un enfant, ça vient avec tellement de choses, il y a tellement de choses à comprendre dans son tempérament, dans ses sensibilités. Il y a tu sais, des jumeaux, c'est fascinant, des jumeaux parfaitement identiques. Ben non, pas du tout. Ils ont un sommeil complètement différent. Il y en a un qui a vraiment beaucoup besoin, puis l'autre qui a pas du tout besoin. Puis c'est comme, pourquoi, qu'est-ce que j'ai raté avec lui? Mais rien, en fait. T'as le même type d'intervention avec les deux. C'est juste qu'il y en a un qui est différent de l'autre, puis lui, il a plus besoin. Est-ce que ça veut dire qu'il est moins bon que l'autre? Ben non, par contre. C'est juste que nous, on a décidé qu'un bébé qui avait moins besoin, il était meilleur que l'autre. Ouais. Donc, vraiment, ça prend du temps à essayer de comprendre un enfant. Puis, mais quand t'es en plein pris dedans, là, t'es un parent, t'es en train de te faire réveiller la nuit, il y a 6 mois en arrière, t'avais personne à t'occuper, puis là, t'as quelqu'un à t'occuper constamment. C'est tellement, puis t'entends tellement de trucs autour, là. Ouais. Ben, il fallait essayer, les trucs. C'est juste humain. Non, c'est juste humain. Fait qu'on essaie de se reconnecter à nos instincts. C'est peut-être nous rappeler, t'as nommé 3 choses vraiment qui étaient comme importantes pour le sommeil. La sécurité. Oui. Après ça... Avoir besoin de dormir. Oui. C'est tellement de base que je l'oubliais, tu sais. Puis être confortable. Être bien physiquement, tu sais. Pouvoir dormir facilement. Bon. Il n'y a pas d'apprentissage, là. Non, c'est ça. Il n'y a rien à apprendre à personne. On est toutes faites pour dormir, là. Voilà. La seule chose qu'on veut apprendre à nos enfants, c'est qu'on est là pour eux quand ils ont besoin. Voilà. Ça peut se manifester de plein de façons. Si on n'a pas envie de faire du cododo, on n'en fait pas. On va pouvoir quand même répondre aux besoins de l'enfant pareil. Si on n'a pas de place pour faire du cododo, on n'en fait pas. Puis on va répondre aux besoins de l'enfant pareil. Si notre enfant, il a besoin d'être accompagné pendant son endormissement, ben on va l'accompagner. On n'est pas obligé de se forcer à allaiter si on n'a pas envie d'allaiter pendant son endormissement. On peut être là pareil. Donc, en tout cas, c'est pas parce qu'on comprend qu'un enfant, ça a des besoins que ça veut dire que nous, les nôtres, seront pas répondus. Ah, c'est ça. Mais pour ça, il faudrait déjà que les gens nous disent que c'est normal qu'un enfant ait des besoins. C'est la base. Voilà. C'est les croyances. C'est les croyances qui sont des croyances, puis que l'importance, et puis on a tous un rôle à jouer là-dedans, hein. Autant les gens qui donnent l'information aux parents comme toi, comme moi, que les parents eux-mêmes. Si les parents, ils passent leur temps à faire penser qu'ils font différemment, tu sais, quelqu'un qui ment, par exemple. Non, mon enfant, il se réveille plus la nuit. Ou, non, il s'endort seul, tout ça. On participe à la propagation de ces mensonges. Faut qu'on dise la vérité. Ouais. Si on dit pas la vérité, les gens, ils vont toujours penser qu'il y a comme un Graal à atteindre. Puis le Graal, c'est faut qu'il dorme seul et qu'il s'endorme seul, en fait. Dis-le que t'accompagnes ton enfant pendant son endormissement. Dis-le qu'il se réveille à minuit puis que t'es là pour lui. Ouais. Dis-le qu'il se lève tôt puis qu'à partir de 5 heures, tu le prends dans ton lit. C'est pas grave. C'est ça. Il y a pas de danger. Les gens, ils nous mettront toujours la pression si on leur dit pas ce qu'il y est. Ah non, c'est ça. Miser sur notre relation aussi avec nos enfants, ça sera jamais perdu. C'est un investissement à long terme. Oui.
Alors, je suis présente pour l'accompagnement au sommeil de mon enfant. Je l'accompagne le soir. Quand il se réveille la nuit, je l'accompagne aux toilettes. Puis, il est avec nous. je le nomme. Puis, encore une fois, sans jugement. Je veux dire, moi aussi, ça m'est arrivé d'acheter la paix à des gens, avant que je me forme dessus. Il y a aussi ça. Je l'ai aussi déposé dans son lit en pensant que le lit était en feu tellement il pleurait. Puis, j'essayais. Puis, je me disais peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Puis, tu sais, c'est ça. On a tous essayé des trucs, on a tous acheté la paix, on a tous plus ou moins soit menti, soit diminué un peu ce qui se passait pour avoir la paix justement, puis pas avoir des commentaires non sollicités, tout ça, ou des conseils non sollicités. Moi aussi je l'ai fait, tu sais, ça m'est arrivé là, quelqu'un qui me dit pour la énième fois, il fait ses nuits, ben oui, allez, on passe à autre chose. C'est mon enfant, c'est aussi quelqu'un d'autre là, c'est quelqu'un en fait, donc c'est pas juste son sommeil. Mon enfant, c'est plein de choses, puis on pourrait parler de tellement d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle fait, comment. C'est quoi, tu sais, un enfant, c'est tellement, tu sais. Ouais. Si on changeait cette question-là, est-ce qu'il fait ses nuits par comment ça se passe, comment vous allez, as-tu besoin de quelque chose ces temps-ci? Comment tu te sens là-dedans? Tu sais, puis raconte-moi qui il est. Ouais. Tu sais. Parle-moi de ton enfant en général, tu sais. Ouais. Voilà. Ouais. Aller à la découverte de cet être humain-là complet. Mais c'est un exercice, hein. C'est vraiment un exercice. On n'a tellement pas l'habitude de parler de ça. Même chose dans le formulaire, là, il y en a une des questions qui est comme, pouvez-vous me parler de la personnalité de votre enfant? Tu le vois que c'est dur. Ah ouais, c'est dur de répondre. C'est dur. Y a-t-il des choses que vous trouvez difficiles? Puis, finalement, tu te rends compte que la réponse est souvent, ben, j'aime ça de son tempérament, puis je trouve qu'il, j'aime ça. C'est pas une description en soi de qu'est-ce qui fait l'enfant, tout ça. C'est vraiment comme, moi, je ressens ça par rapport à mon enfant. Par contre, je trouve que le sommeil, c'est difficile. OK. Tu vois? Ouais. Bon. Fait que c'est ça. On normalise que c'est un défi pour plein de gens, puis qu'il y a plein de façons de faire qui vont répondre aux besoins, puis qui vous feront pas virer fou. Non, c'est ça. Alors, j'invite tout le monde à aller découvrir Petit Monde si c'est pas déjà fait. Puis, Amélie, je te remercie pour cette belle conversation-là. Merci à toi pour l'invitation. Super intéressant. Je pense qu'on a nommé plein de choses importantes aussi. Alors, j'espère que ça nourrit vos réflexions, puis vos besoins, puis votre sentiment d'être vu aussi en tant que parent avec ces défis-là. Alors, merci beaucoup. Ben merci à toi. Merci pour l'invitation.